Quel temps! Alors vraiment, c'était un temps puissant qu'on a vécu maintenant. Ça me fait plaisir d'être là avec vous et puis de pouvoir vous partager en fait ce que Dieu a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Alors le leitmotiv de cette année, donc ça va s'inscrire, ce qu'on va vivre aujourd'hui va s'inscrire dans ce leitmotiv qui est enraciné, c'est-à-dire le fait d'être enraciné dans la parole de Dieu fait qu'on a envie de courir et de bouger. Donc ça nous amène plus loin. C'est soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi et marchez en lui. Donc ça c'est Colossiens. Et ce matin, dans la même ligne que ça, j'avais envie de vous parler j'ai pris ce thème-là. La victoire commence dans ton esprit. C'est ici que ça se passe en premier. Parce que dans la transformation de nos vies, et moi j'en suis une preuve vivante, vraiment, rien n'est plus grand, rien n'est plus puissant que le renouvellement de notre esprit et de notre intelligence. Parce que c'est ce qui va ouvrir nos cœurs et nos esprits à la gloire de Dieu, ce qui va se passer dans nos pensées. Alors si on fait un petit rappel, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, on est esprit, âme et corps. Alors le corps, on n'a jamais de problème, on sait ce que c'est. Et puis l'âme et l'esprit, dans la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Chacun, homme ou femme, étant un tout unique à l'image de Dieu. Donc on est unique. On est des êtres spirituels dans un corps avec une intelligence, des sentiments, une capacité, une liberté de choix, de décision. On est créatifs, on est des êtres relationnels, aimants et profondément liés à Dieu. On peut lire dans une lettre dans le Nouveau Testament que Paul a écrit à une église, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de la paix lui-même garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Donc l'esprit, l'âme et le corps, c'est trois choses très distinctes. Mais en fait, quand on étudie un petit peu ce que sont l'esprit et l'âme, on réalise qu'ils sont profondément liés, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire, oui, là, c'est juste mon âme qui parle, ou là, c'est que mon esprit. Tout est quand même imbriqué. Et quand on parle de l'âme, on dit que c'est le siège des émotions et des désirs, de l'intelligence, de la compréhension, la perception, la personnalité, la pensée. En fait, avec notre âme, on est capable de saisir les réalités spirituelles, la perception des choses divines. Et le mot « esprit », dans le Nouveau Testament, c'est notre esprit humain qui correspond à la capacité de percevoir Dieu, de recevoir la révélation, d'avoir une conscience morale, d'entrer dans une relation spirituelle avec lui. Vous voyez que c'est quand même très lié. Et en fait, notre esprit humain, quand on reconnaît Jésus comme le sauveur de notre vie, quand on accepte qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, qu'on fait cette démarche-là, où il devient vraiment le sauveur de nos vies, alors il est dit que notre esprit, il est régénéré par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il reprend vie. C'est une nouvelle naissance, celle de notre esprit. Moi, avant d'accepter Jésus dans ma vie, j'étais comme ça. Après, j'étais comme ça. Ça ne change rien. On ne change rien physiquement. Par contre, notre esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit et la gloire de Dieu qui est venue dedans. Donc, mon esprit régénéré, c'est la source qui dispose et qui influence mon âme, le siège des émotions, des désirs, de l'intelligence. Cet endroit, celui de notre âme, en fait, où il y a tout ça, c'est le lieu où l'ennemi de nos âmes, il prend plaisir, il nous a déclaré la guerre. Il vient nous faire la guerre parce qu'on a un ennemi qui vient pour voler, dérober, égorger et détruire, donc qui nous vaut du mal. On le voit tout autour de nous. Si vous cherchez ce verset dans la Bible, c'est Jean 10, 10. On voit que l'ennemi, il est venu pour voler, égorger, dérober. On voit que le mal vraiment est présent et qu'il est actif. Et si on continue ce verset de Jean 10, 10, il est dit que Dieu est venu pour nous amener la vie et la vie en abondance. Donc on voit la différence. Donc nos actions, notre joie, notre estime de nous-mêmes, notre confiance, notre foi, c'est le résultat direct de comment va notre âme, comment vont notre âme et notre esprit, comment ils se portent. Et j'ai besoin que mon intelligence et mon esprit soient renouvelés par l'Esprit de Dieu, par sa grâce et par sa parole de vérité. Alors je vais lire avec vous Romains 12, 2.
dans le Nouveau Testament. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors Jésus sur la terre, si vous avez l'occasion de lire l'Évangile, vous voyez que lui, il a amené ce royaume. Il a amené la puissance du royaume sur la terre. Il a manifesté ce qui était bon, agréable et parfait. Et pour nous, notre mission, elle n'a jamais été de faire des choses pour Dieu, mais c'est simplement d'être à disposition et de le laisser agir au travers de nous. Un peu comme ce qui s'est passé ce matin, au niveau de la louange qui nous élève, qui élève nos âmes, nos esprits, on nous élève vers Dieu. La parole de connaissance qui a été donnée, qui est une parole qui va comme libérer la guérison dans le talon de la personne qui avait mal. Le salut, la délivrance, la restauration des vies brisées, la libération des captifs, la réconciliation avec Dieu, la réconciliation dans les familles, la révélation de la vérité, la transformation des cœurs. Ça, c'est vraiment amener la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Et un esprit non renouvelé, quelqu'un qui n'arrive pas, dans notre esprit, on n'arrive pas à comprendre ou à saisir certaines choses, c'est en fait comme une touche de piano qui est mal accordée. Vous appuyez dessus, ça fait un bruit bizarre. Une fois que j'ai repéré cette touche, je ne l'utilise plus. Ça veut dire que je ne vais pas plus loin, j'arrive pas à aller plus loin, parce qu'en fait, ça briserait l'harmonie de la musique. Je l'évite, je joue avec les autres touches, et qu'est-ce qui se passe? Je vais passer à côté du plan de Dieu. Si je ne suis pas d'accord d'amener mes pensées et mon âme, mon esprit, pour qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient transformés par la puissance de Dieu, je vais rester comme une touche de piano mal accordée, où en fait, je ne pourrais pas jouer autre chose. Alors, la seule façon d'aller plus loin avec Dieu, c'est de regarder la réalité avec sa perspective. Dans notre intelligence, notre esprit, c'est le siège d'une bataille. Nos esprits ont besoin d'être transformés. Ça veut dire quoi, transformer? Alors, on a un exemple, et je trouvais ça vraiment intéressant, parce que si on regarde dans un des évangiles, Matthieu 17, à un moment donné, Jésus, il prend 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il monte à l'écart sur une haute montagne, comme il dit. Et voilà qu'à ce moment-là, Jésus a été, alors c'est le mot qui est utilisé, transfiguré. C'est-à-dire qu'il a pris l'apparence de comment il était quand il était au ciel. Donc ils ont eu un aperçu. Il est dit que son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et il parlait avec Moïse et Élie, 2 personnes qui étaient loin depuis longtemps, 2 prophètes. Et la réalité du royaume de Dieu, elle rayonnait au travers de Jésus. Et son corps reflétait la réalité d'un autre monde. Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? Parce que les disciples, quand ils ont vu ça, le seul truc qu'ils ont pensé, ils se sont dit, on va monter des tentes pour Moïse, Élie et Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était tellement particulier et ça les dépassait tellement qu'ils se sont dit, on va les mettre dans cet endroit-là, ils vont rester. C'était une puissance et une gloire qui étaient visibles, brillantes, impossibles à ignorer. Et en fait, c'est ce que Dieu veut pour nous. Quand il parle de nos esprits qui sont renouvelés, c'est exactement le même mot qui est utilisé dans Matthieu 17, quand il est parlé que Jésus a été transformé. C'est le même mot, c'est métamorphose, un truc du style. Donc ça dit ce que ça veut dire. Mais c'est le même mot. Ça veut dire que cette puissance, cette gloire de Dieu du ciel, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner en transformant, en renouvelant vraiment nos pensées et nos esprits. Ça veut dire que c'est cette gloire du ciel qui vient en nous. Un esprit renouvelé, il peut être le reflet d'un autre monde, tout comme Jésus reflétait l'éclat du ciel. C'est pas juste nos pensées, mais c'est notre manière de penser, c'est notre fonctionnement, c'est notre manière de réagir quand quelque chose se passe. Au lieu de perdre le combat, on le gagne. Parce qu'on se relève et on reste debout. En fait, on raisonne différemment. Voilà ce qu'est une intelligence transformée. Alors, je vous parlais d'un lieu où l'ennemi de nos âmes vient nous faire la guerre. Dans 1 Corinthiens 10, les versets 3 à 5, il est dit « Si, en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. »
En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles sont puissantes. Grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Ça veut dire que ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Parce que, de toute façon, quand vous avez une pensée qui vient à votre esprit, vous ne la voyez pas arriver. Hein. Je veux dire, vous l'avez, tout d'un coup, elle est là. Et puis, vous êtes là, dites, mais pourquoi je pense ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Donc, on vit dans la réalité humaine, c'est vrai. L'époque dans laquelle on vit, c'est une réalité humaine qui est remplie d'incertitudes, de craintes, sans sécurité. C'est vraiment compliqué de se projeter dans l'avenir. Et je pense particulièrement pour la jeune génération. Et la Bible nous dit, nous vivons dans cette réalité, oui, mais on ne combat pas de façon humaine. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre le poing ou la grenade ou je ne sais pas quoi. Alors oui, on est confronté à tout ce qu'il y a autour de nous, la souffrance, l'injustice, mais nos âmes ne sont pas humaines, elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Imaginez une forteresse. Un de ces anciens châteaux qu'on voit en Europe, c'est d'immenses murs qui sont faits de pierres taillées, énormes. Une pierre seule, ça ne fait pas un château. C'est 2 pierres non plus. C'est la répétition des énormes pierres qui construit la forteresse. Pierre après pierre, bloc après bloc, jusqu'à ce qu'un mur se forme et que quelqu'un puisse se cacher derrière. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Une pensée de peur isolée, c'est un caillou, ça ne crée pas une forteresse. Mais cette pensée est acceptée, ça veut dire qu'il y a une deuxième pensée de peur qui vient. Un mensonge prend place en nous. On se sent abandonné. Et là, l'ennemi nous dit, mais en fait, tu es tout seul. Regarde, il n'y a personne qui t'aime. Comment tu vas t'en sortir? Tu n'as pas de valeur. Regarde les autres. Eux, ils réussissent. Eux, ça marche dans ce qu'ils font. Et ces pensées, elles sont méditées, on les garde. On n'arrive pas, on ne sait pas comment faire pour les refuser. Et alors, c'est une pierre, une pierre, une pierre, une pierre. Et finalement, un système de pensée se construit et c'est une forteresse qui vient dans nos pensées. Et l'ennemi peut se cacher dans la forteresse. On ne le voit pas, mais il agit. Il sort la nuit, il occupe tes rêves. Il te fait réveiller à 3h du matin parce que tu n'arrives pas à dormir. Et puis ensuite, il se retourne. Puis il va vite se cacher derrière le mensonge qu'il a mis. Et on le voit dans 2 Corinthiens 10, c'est les versets 4 et 5. Il est dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Ces forteresses, elles sont dans nos pensées. Ces armes, elles sont puissantes. Parce qu'elle transforme ton esprit et ton intelligence. Elle chasse les mensonges et les accusations. Par exemple, Dieu a donné la vérité comme ceinture. La vérité de la parole de Dieu. Quand tu lis les paroles de la Bible, tu vois que ces paroles-là sont la vérité. Quand le diable te dit non, il n'y a personne qui t'aime, en fait, il y a cette parole de Dieu qui te dit mais je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la vérité de la parole. La cuirasse de justice qui dit mais en fait, non, mais ça va pas comme tu es. Oui, je suis peut-être pas parfaite, ça c'est sûr, mais par contre, je suis justifiée, je suis aimée de Dieu, je suis sa fille, je suis celle qu'il aime. Ça, c'est la cuirasse de justice, le bouclier de la foi. Je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. Donc, l'ennemi tire des traits enflammés, des flèches, tout ce que tu veux. Et puis, en fait, non. Parce que je sais que je crois en ce Dieu qui est le créateur de l'univers. Oui, je comprends peut-être pas tout. Mais lui, il sait. Il sait à ma place, c'est bon. Le salut, si Dieu me justifie, qui pourra m'accuser? Personne. La parole de Dieu est remplie de paroles puissantes. Il y a la louange comme on a vécu ce matin. Des temps comme ça, vous fermez les yeux, vous restez juste là. Vous mettez ça chez vous. C'est juste incroyable parce que l'ennemi déteste ces paroles. Il n'aime pas parce que ça loue, ça amène la gloire de Dieu, ça loue le Seigneur. Donc lui, alors là, il s'en va, il ne peut plus rester. Le nom et le sang de Jésus qui est ma protection parce que moi, j'ai été justifiée
par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, son sang précieux me couvre. Je sais que c'est pas par mes propres mérites, parce que j'ai rien fait pour mériter ça, rien du tout. Mais c'est vraiment le salut qui est gratuit. Donc l'ennemi, il peut pas. Le témoignage d'amis avec qui je partage, parce que le danger quand ça devient difficile ou qu'on se bagarre avec certaines choses, c'est qu'on va s'isoler. Et là, l'ennemi, il est content parce qu'il te met dans sa forteresse de faux raisonnements et tu sors pas. Tandis que si tu invites tous tes potes dans la forteresse, elle va pas rester longtemps. Parce qu'ils vont te dire, oui, mais attends, c'est quoi cette histoire? Tu crois à quoi? Mais non, c'est pas la vérité. Et puis, avec les paroles, avec le temps que vous allez passer ensemble, vous allez faire exploser ces grosses pierres qui paraissaient impossibles à détruire parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous avez des amis qui sont là, qui prient pour vous, qui vous entourent et qui vous encouragent. C'est pour ça que la Bible dit que les armes de Dieu sont puissantes pour renverser ces forteresses, pour détruire les faux raisonnements, pour abattre tout ce qui s'élève contre la vérité de Dieu. Chaque mensonge poursuit un objectif, c'est te faire douter de Dieu, de son amour, de sa promesse et de son alliance. Et pour terminer juste l'histoire des forteresses, la Bible, elle dit quelque chose d'extraordinaire. C'est 2 Corinthiens 10, 5. « Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça que ça veut dire. Alors, imaginez une armée qui capture un ennemi dangereux. Cet homme, il était autrefois un terroriste redouté, mais maintenant, il est capturé. Il est ramené dans notre camp. Et ce même zèle, cette même détermination, cette même force qui servait autrefois à détruire est maintenant redirigée vers le bien. En fait, on a un exemple dans la Bible qui parle de ça. On a un homme qui s'appelait Paul, qui en fait, il persécutait l'Église. Son job à lui, c'était de tuer tous les chrétiens. On voit ça dans le livre des Actes. Donc, c'était sa mission. Et il ne changeait pas. D'ailleurs, il était réputé, tout le monde le connaissait. Jusqu'à ce que Jésus l'arrête sur un chemin de Damas où il tombe de son cheval et Dieu se révèle à lui. Et celui qui combattait Dieu est devenu l'un des plus puissants disciples de Jésus dans le royaume. Cet homme, il est mort pour Jésus. Ça, c'est l'image. Il ne suffit pas simplement d'arrêter les mauvaises pensées. Il faut remplacer le mensonge par la vérité. Il ne faut pas laisser vide. Il faut remplacer par la vérité. Parce que c'est ce qui autrefois détruisait ton identité, peut maintenant fortifier ta foi. Lorsque l'esprit est renouvelé, il y a quelque chose qui change profondément. Tu découvres une estime de toi qui vient plus de tes performances ou de ce que tu arrives à faire, mais ça vient de la nature de Dieu. Un esprit renouvelé est aussi libéré de l'anxiété et de la peur. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il croit. Pas en ses propres forces, mais en celui qui est tout-puissant. Et cet esprit renouvelé, il ouvre la porte à quelque chose de merveilleux. C'est la créativité divine. Ça veut dire qu'on arrête d'essayer d'être différent. On arrête d'essayer d'être original. On veut avoir l'air intelligent. On cherche simplement à être authentique, à être qui je suis, simplement. Car ceux qui essayent d'être originaux, souvent, produisent quelque chose de forcé. Mais ceux qui deviennent authentiques, ils créent l'unique. Parce que tu es unique. Donc on ne peut pas essayer de ressembler à quelqu'un. On est unique, on a été créé unique. Et la création la plus belle, elle vient toujours de l'abondance de la vie de Christ en moi. Parce que les mensonges de l'ennemi, ils ont souvent cet objectif, c'est d'attaquer ton identité en Christ. Et ça, j'ai mis des années et des années à le comprendre. Parce que, voilà. Romains 8, je vous dirai après. Romains 8, 14, 15. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel tu cries « Papa, Abba, Père ». Chaque mensonge, il cherche à faire la guerre à ce que tu sais ou à mettre en doute, à te faire douter de la parole ou mettre en doute l'amour de Dieu pour toi et qui tu es pour lui. Et d'ailleurs, je dirais, je vais continuer. Lorsque nous
Je vais prendre des raccourcis. Lorsque nous entretenons ces mensonges dans nos pensées, en fait, c'est comme si on crée un terrain où les pensées ennemies, elles peuvent se développer. C'est en fait comme une arène intérieure où les mensonges viennent combattre la pensée de Christ. Soyons clairs, le diable, il ne pourra jamais vaincre Dieu. Jamais. Il a déjà été vaincu d'ailleurs. Même s'il fait croire qu'il ne l'est pas encore, il a déjà été vaincu. Mais ce que nous croyons, ce que nous méditons dans nos pensées influence ce qui se manifeste dans notre vie. Et c'est intéressant parce que dans l'évangile de Marc, si je paraphrase ce que Jésus dit aux pharisiens, c'était des hommes de loi, ils connaissaient la Bible, mais je pense que c'était vraiment juste de la théorie, des traditions. Vous savez, quand on vient à l'église parce qu'on est obligé, quand on est petit par exemple, voilà. On n'a pas le choix ou j'en sais rien, on fait les choses par tradition. Le problème, c'est que la vie chrétienne, c'est pas des traditions, c'est pas des rites, mais c'est vraiment une relation. Ça n'a rien à voir avec des traditions. Et la tradition, c'est les esprits religieux, c'est ce qui te maintient prisonnier. Et alors Jésus, il dit, par vos traditions, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, plus puissant que la parole de Dieu? Rien. Pourtant, Jésus il dit qu'il est possible de la rendre inopérante par ce que nous entretenons dans nos pensées. Ça veut dire qu'on peut avoir la plus merveilleuse vérité de Christ si nos pensées n'acceptent pas ou continuent de se battre là contre et qu'on ne donne pas la priorité à la vérité. Ça la rend inopérante. Croire en Dieu, c'est donner du pouvoir à la vérité. Croire au mensonge, c'est donner du pouvoir au menteur. La vérité, elle a tout le ciel derrière elle. Hein. Les anges, la totale, tout ce que vous ne voyez pas ici, qui est surnaturel, mais qui est là, vous ne le voyez pas. Avant, ça bougeait. Le mensonge, lui, il n'a rien. Sinon, des puissances démoniaques inférieures. Mais lorsqu'un mensonge est accepté dans mon esprit, c'est comme si je lui ouvrais une porte et je lui permets de saper la parole de Dieu dans ma vie. Quand on parle de la foi, elle agit autrement. La foi, elle éteint les mensonges et elle s'enracine dans la parole de Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu et donc qui nous sommes en lui. J'aimerais juste revenir sur l'identité, notre identité, parce que chaque mensonge, il cherche à affaiblir notre position en Christ. Et moi, je me suis battue là contre pendant longtemps. Ça veut dire que pendant des années, j'ai passé ma vie à chercher ma valeur dans le regard des autres. Si j'étais approuvée, si j'étais invitée, on prenait compte de moi, ça veut dire que j'avais de la valeur. Et lorsque l'identité est fragile, comme c'était le cas, tout devient menaçant. Ça veut dire que quand je vois que d'autres réussissent, que d'autres sont invités ou que d'autres vont dans des endroits où sont applaudis ou j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. J'étais encore pas sur scène à cette époque-là. En fait, ça amène de la jalousie et je commence à comparer et je commence à avoir peur. Je me dis, non. Ça arrive même au stade, je suis sûre que vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, mais quand on a de la peine avec quelqu'un, on a vraiment de la peine à lui dire des compliments ou à la valoriser auprès de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, soit vous êtes très différents, mais en tout cas, moi, quand je voyais que quelqu'un était une menace, mais non d'une pipe, j'avais de la peine à honorer cette personne. Ou quand on me disait, ouais, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait et tout ça, je disais, ouais, j'ai pas envie. Pas envie, parce qu'en fait, ça me touchait moi, quoi. Voilà. Donc, l'insécurité, elle ouvre toutes ses portes. Quand on ne sait pas qui Jésus, quand on ne sait pas ce que Jésus dit que nous sommes, on devient vulnérable. Mais la vérité libératrice, c'est que celui qui découvre que Dieu l'a créé d'une manière unique et incroyable ne voudra plus jamais être quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Ce qui compte, c'est pas d'imiter quelqu'un. Ce qui compte, c'est de devenir la personne que Dieu a voulu et rêvé que tu sois. Et ouais, il y a une chose, mais je pense que je vais le dire, puis je le redirai, juste encore à la fin, c'est qu'en fait, on ne peut pas être sûr de son identité, être solide dans son identité, si on n'a pas compris l'amour du Père pour nous. J'ai mis des années à comprendre ça, des années. Et c'est qu'au moment où j'ai compris
l'amour de Dieu pour moi, mais l'amour du Père. Le Père donne l'identité. Et mon Père céleste m'a donné mon identité. J'avais plus besoin d'aller la chercher ailleurs. J'ai plus besoin qu'on me dise « c'est bien ce que tu fais ». Très souvent, quand je rentre en voiture, je lève la tête puis je dis « alors papa, t'as pensé quoi ? Comment j'étais aujourd'hui ?» Et puis en fait, je reçois ma réponse. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est lui qui est mon critère. Et ce qui est intéressant, c'est quand Jésus a été tenté dans le désert, avant qu'il commence son ministère, la stratégie, le diable lui a dit « si tu es le Fils de Dieu », dans la question ne se pose pas, « si tu es le Fils de Dieu ». Il a même remis ça en doute. La bataille pour l'identité, elle est centrale spirituellement, mais aussi culturellement. Alors la vraie question, c'est quoi le fondement de ton identité ? 2 Corinthiens 6, 18, c'est Dieu qui nous dit « je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles ». Ma véritable identité, elle est enracinée dans la nature de Dieu, sa nature de Père. Elle doit être enracinée dans son amour inconditionnel pour moi. Dieu, par amour, il m'a donné la liberté de choix. Je n'ai jamais été obligée de l'accepter. Il m'a laissé choisir. Il était prêt à ce que moi, sa fille, avec le temps qu'il a pris pour que je sois créée, que je sois voulue, désirée, un jour, je lui dise « non, j'ai pas envie de toi, je veux pas te suivre ». Il a pris ce risque pour chacun d'entre nous. Mais il a donné le moyen, dès avant la fondation du monde, de racheter l'homme. Il a donné son Fils unique pour qu'au moment où j'ai dit « oui, je choisis », à ce moment-là, je pouvais faire le pas. Parce que Jésus était là et Jésus avait donné sa vie pour moi. Comprendre que Dieu est bon influence ma façon de percevoir les difficultés, mais surtout d'y réagir. Je vais passer plus rapidement. L'esprit renouvelé, comme je le comprends, en fait, il fait 3 choses dans nos vies. La première, c'est qu'il me permet d'accueillir le miraculeux. Je commence à voir comme Dieu voit. La deuxième, c'est qu'il crée le contexte où ma foi peut s'épanouir. Parce que la Bible nous dit que la foi vient du cœur. L'esprit renouvelé, il agit en fait comme les rives d'un fleuve, les berges d'un fleuve, et puis la foi, elle coule au milieu. Et ça peut y aller, ça peut se déverser. Et le troisième, c'est l'esprit renouvelé. Il rend l'impossible possible. Ça veut dire que ce qui semblait impossible avant commence à devenir raisonnable. Pourquoi les cancers ne seraient pas guéris ? Pourquoi la maladie de Crohn ne serait pas guérie ? Pourquoi les crises d'épilepsie ne devraient pas cesser ? Ce qui était impossible devient raisonnable. Et non pas à cause de mes propres forces, mais parce que moi, j'ai la totalité derrière moi. J'ai le monde céleste derrière moi. Donc, j'apprends à penser selon la réalité du royaume de Dieu. Et je vais finir avec Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et avec cette promesse, c'est que quelles que soient les circonstances, quelle que soit ma situation de vie, il connaît toutes choses et il est avec moi. Je veux être comme ce gardien de phare. Il est là comme ça, il regarde la tempête, il a les vagues qui arrivent, oui, de tous les côtés. Mais en fait, il risque rien. Il risque rien. Et moi, je risque rien parce que je sais que Dieu est avec moi. Donc, par rapport à tout ça, je vais vous demander de vous lever. Ah, mais j'ai oublié, Nate. Il est où ? Ah ouais, excuse. Je t'ai zappé. On sait que le combat, il se situe dans notre esprit, dans nos pensées, mais que notre esprit peut être complètement renouvelé, restauré, rempli de la gloire de Dieu.
Et je voulais, pour terminer, faire quelque chose de un petit peu spécial. C'est un peu ce que je fais à la maison. Quand je prends des temps avec Dieu, j'ai un carnet, un cahier, avec des pages arrachées, des collages, des trucs comme ça. Il n'est pas très beau, mais en fait, moi, je m'y retrouve très bien dedans. Et puis, je marque plein de choses, en fait, que Dieu me dit quand je passe du temps avec lui. Et puis, des fois, c'est un verset, des fois, c'est une parole qu'il me donne, des fois, c'est... Et puis, en fait, j'ai fait cette démarche aussi pour vous, où j'ai été vraiment simple, hein, on va dire, spontanée et simple. Et puis, j'ai écrit certaines choses qui seront un peu disparates, mais que je crois Dieu veut libérer aussi dans la vie de plusieurs ici. La première chose, c'est que je voyais Dieu qui me parlait de cette estime de lui, de soi, qui vient plus des performances, mais qui vient de la nature de Dieu. Et pour moi, c'était clair, il y avait presque comme le stempel à côté qui disait, il y en a plusieurs, la performance, c'est terminé. Maintenant, l'estime de toi, ton identité, c'est en Dieu que tu vas la trouver. Ton âme, elle est libérée de l'anxiété et de la peur parce que tu sais en qui tu crois. Et ce dépôt, il est en train de venir profondément dans ta vie. Père, je voyais Dieu, je lui disais, mais Père, tu déverses l'abondance de ta présence sur chacun. En fait, tu amènes une véritable percée dans leur vie, dans leur famille et dans leur génération. Je voyais les lignées qui passaient, une percée qui est là. Il me rappelait le passage de Philippiens 4,19 qui dit « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Comme le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. » Et il y avait dans mon cœur cette bénédiction que Dieu disait. Il y en a plusieurs qui ont fait de l'Éternel leur délice. Ça, c'est un verset, mais je ne sais plus où il est. Et en fait, tu leur donnes à présent ce que leur cœur désire. Ils ont fait ce choix de te mettre en priorité. Et il y avait cette promesse que Dieu ouvrait les portes pour leur donner ce que leur cœur désirait. Et j'ai vu aussi des lieux de victoire personnelle dans les entreprises, dans le business, dans le job. Parce que je voyais plusieurs qui étaient comme connectés. Ils avaient mis leurs ressources, leurs tuyaux comme ça connectés à la puissance divine. Et alors, il y a des choses qui se déversaient et la réussite était là. Il y avait la bénédiction dans ce qu'ils faisaient. J'avais ces mots, tu es un Dieu de justice et tu me fais justice. Dieu fait justice à plusieurs ici. Ésaïe 49,16 qui dit « Moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Psaume 121 qui dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne dort pas, ne sommeille pas. » Et Jérémie 31 qui dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pour ça que je t'attire avec bonté. » Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu fait concourir au bien, concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Ça veut dire que tu peux avoir confiance en sa bonté parce que lui, il manage les choses qui peut-être même paraissent un peu difficiles sur le moment, mais toutes ces choses concourent à ton bien. Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cet esprit renouvelé, il ouvre la porte à la créativité divine, à qui tu es en tant qu'homme, que femme, unique sur la terre, avec un amour particulier que Dieu a pour toi. Et Seigneur, j'aimerais simplement te demander que ces paroles dans le désordre, ce fouillis de paroles, puisse vraiment, toi, Saint-Esprit, tu te débrouilles, mais tu touches les cœurs. Tu te manifestes dans les cœurs. Tu te révèles dans les cœurs. Tu rappelles certaines paroles, certains mots, comme celui à qui on fera justice. Moi, je crois, on va te faire justice. Dieu va te faire justice. Et tu amènes du poids sur certaines paroles pour que chacun puisse être comme rempli, renouvelé de ces vérités de la parole de Dieu. Et puisse dire, la guerre c'est terminé maintenant, plus de forteresse, plus rien. Je veux que mon esprit
puisse comme exploser, comme être comme au ciel, avec cette présence de Dieu dans mes pensées. Que quand je pense à certaines choses, quand le diable arrive avec son corbeau, il n'a pas le temps de se poser, qu'il est déjà sur la broche, cuit à la broche. Il n'a pas de poids pour ça, parce que dans mon esprit, il y a tellement de puissance et d'autorité qu'il ne peut même pas se poser, il ne peut pas venir. Et je prie ça pour chacun d'entre nous, parce que Dieu se crée des hommes et des femmes qui sont forts, qui sont solides et qui vont pouvoir amener le royaume de Dieu autour d'eux, qui vont pouvoir prier pour les malades, qui vont croire que le surnaturel, c'est quelque chose de normal. Et Dieu amène ce peuple là maintenant pour renverser les forteresses et amener la gloire de Dieu partout où vous allez. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander, avant que vous vous rasseyez, si vous pouvez rester debout et puis fermer les yeux. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux. Parce que c'est vraiment entre vous et Dieu, parce que je ne peux pas finir sans poser cette question. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as rencontré celui qui par amour a donné sa vie sur la croix pour l'humanité, pour toi? Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux qui n'ont jamais fait cette démarche, qui n'ont jamais dit oui Seigneur, c'est pour moi, même si vous y connaissez rien, parce que moi quand j'ai dit oui, je savais pas grand-chose par rapport à tout ça. Mais en fait, de dire en fait, je le connais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelqu'un et j'aimerais apprendre à le connaître. Et j'aimerais te donner l'opportunité de dire aujourd'hui, je désire faire cette rencontre personnelle avec toi, Jésus. Je désire le faire aujourd'hui. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Et si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Alors j'aimerais te demander, je ne vais pas te demander de venir devant. Si tu es dans cette situation et tu dis j'aimerais pouvoir le rencontrer, le connaître, j'aimerais faire cette démarche aujourd'hui. Comme tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais te demander de lever la main, il n'y a que moi qui te vois. J'aimerais te demander de lever la main. Si aujourd'hui tu dis je vais faire cette démarche, je vais dire oui Seigneur. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça me touche tellement profondément. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait lever la main encore aujourd'hui? Qui ne veut pas manquer le temps aujourd'hui? Alors, ce que j'aimerais faire, c'est te demander, et j'ouvre pour ceux qui n'ont pas osé lever la main, mais qui disent oui, j'aimerais quand même, mais j'avais juste pas osé la main. Vraiment te demander, à toi qui as levé la main, de venir vers moi à la fin de la célébration, pour qu'on puisse parler, pour que je puisse prier pour toi, et qu'on puisse faire cette démarche, vraiment aussi ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu as fait maintenant. Merci pour ces miracles, pour ce miracle, Père. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Woo.